Bonjour Nicolas. Bonsoir Marion. La balade de Mélodie Nelson, superbe titre de Serge Gainsbourg qui figure sur l'album Histoire de Mélodie Nelson. Évidemment. Et si l'on parle aujourd'hui de cet album, eh bien c'est parce qu'il vient d'être élu album français et belge de tous les temps, meilleur album français et belge de tous les temps, voulais-je dire, par le magazine musical Les Inrocks dans son dernier hors-série. Cet album de Serge Gainsbourg est sorti en 1971, 7 titres au total qui racontent donc l'histoire de Mélodie Nelson, jeune fille âgée de 15 ans. Un album devenu une véritable référence pour des musiciens comme Air, Lenny Kravitz, Placebo ou encore Portiched. Et pour la deuxième place du classement, on passe de l'homme à tête de chou à deux hommes casqués. Exactement, la deuxième place de ce classement pour le duo électro-français Daft Punk pour l'album Homework, un album qui était sorti en 1997 où l'on retrouve notamment les tubes Daft Punk et celui-ci Around the World. Et puis pour le titre, pour l'album qui complète ce podium, eh bien, il s'agit de l'album Fantaisie militaire d'Alain Bachung, un excellent album. La également. Nuit je mens notamment. Exactement, La Nuit je mens, le titre phare de cet album. Le premier artiste belge, on le trouve à la 19e place. Il s'agit de Jacques Brel avec l'album Les Marquises. Stromae est 61e avec Racine Carré. Le hors-série Les 100 meilleurs albums français et belges de tous les temps est dispo actuellement en kiosque et également, il faut le signaler, en version numérique sur Internet. Nicolas, on va maintenant faire la connaissance d'un poète slameur camerounais, Marc-Alexandre Obambe, dit Capitaine Alexandre. Il vient de sortir un nouveau recueil de poésie. De terre, de mer, d'amour et de feu, c'est le titre du 5e livre donc, de Capitaine Alexandre. Lui qui a reçu le prix Paul Verlaine de l'Académie française, c'était en 2015. Il s'agit tout simplement du carnet de route poétique d'un dandy voyageur qui sillonne les routes du monde entier, de Port-au-Prince en Haïti à Douala au Cameroun. Et un ouvrage qui a été adapté en opéra slam baroque qui mêle poésie, musique, chant et danse. On regarde tout de suite ce que ça donne. Retour en arrière, il me fallait me vider de mes mots zélés, de ma poésie monde créole, de mes jours et de mes nuits, de mes amours en sursis, de mon sang sans espoir indécent, de retour en arrière. Port-au-Prince, je te bois, je te vois, je te crois, je m'assois à ta table, oublié des anges et de Dieu qui est mort à midi dans un accident, place Pétion. Port-au-Prince, je te bois, je te vois, je te crois, je m'assois à ta table, oublié des anges et de Dieu qui est mort à midi dans un accident, place Pétion. Et Capitaine Alexandre, on l'a rencontré, justement, le slam, selon lui, est le meilleur vecteur pour mettre en lumière les mots de la langue française. Écoutez. J'ai toujours adoré le mélange des genres. Et le mélange des genres aussi d'ailleurs, parce que je trouve que finalement ça va ensemble. J'aime bien l'idée que des gens qui viennent pour l'opéra découvrent le slam, que des gens qui viennent pour le slam découvrent l'opéra, et que finalement à la fin, voilà, ça ne veut pas dire grand-chose, mais que finalement ils se disent mais ouais, moi je n'aimais pas du tout le slam, et en fait je ne connaissais pas. Ou alors j'aimais pas du tout l'opéra, mais en fait je ne connaissais pas. Ces mots de ma mère qui me reviennent, qui tourne en boucle dans mon cœur depuis plus de 20 ans. Il y a quelque chose chez la femme et l'homme, une vacuité sidérale, une part manquante, une absence abyssale. Le slam, finalement, il faut une voix qui parle et des oreilles qui accueillent le propos politique de l'auteur sur scène, du slameur ou de la slameuse sur scène. Et dans les pays à tradition orale, le slam finalement n'est que la continuité de quelque chose qui a toujours existé. Et d'ailleurs même dans des pays dont la tradition est moins orale, puisque finalement, moi je fais remonter le slam à une époque lointaine, l'agora chez les Grecs, les salons littéraires en France, les places de village en Afrique. Pour moi, il y avait déjà quelque chose qui ressemblait à ça. Un cercle d'humanité formé, une parole au centre, des regards et des sourires échangés, et la poésie en fait. Ce qui est génial, c'est de rapper Victor Hugo, c'est de slammer Éluard, c'est de se rendre compte de la musicalité et du rythme des poèmes. Et ça, il n'y a qu'en les partageant à voix haute qu'on s'en rend compte vraiment, en les mettant en musique, en les scandant, en les chantant, en passant d'une lecture neutre à une lecture vivante et habitée en fait. Et là, on entend la musique des mots de la langue française. J'ai embrassé Port-au-Prince comme on embrasse un premier amour.
et ces concerts littéraires vont sillonner toute la France dans les prochains mois avant de s'exporter dans plusieurs pays en 2018. Enfin, Nicolas, ses textes et ses musiques ont marqué toute une génération. On a appris le décès du guitariste du groupe de rock français Elmer Footbeat ce lundi. Vincent Lemoine, plus connu sous le nom de Twistos, il était l'un des membres fondateurs et compositeurs du groupe nantais fondé en 1986. Elmer Footbeat, un groupe à part de la scène rock alternative française, apparu en même temps que les Vampas, les Berruriers Noirs ou la Mano Negra, des chansons festives, parfois un petit peu osées, dirons-nous, mais qui sont devenues des classiques. Les Nantais qui ont connu le succès et qui ont décroché une victoire de la musique de meilleur groupe de l'année en 1991. Le groupe était en pleine tournée estivale et puis on va réécouter une des chansons écrites justement par Vincent Lemoine, Twistos, tout de suite. Merci Nicolas Georges, j'imagine que vous aimiez beaucoup de choses chez Daniela, vous aussi, non? Oui, chez Elmer Footbeat d'une manière globale, j'ai beaucoup aimé ce groupe. Merci.